le match va pouvoir couler. Et c'est parti pour le match. Le petit sifflet appelle le début du match et les deux équipes se placent sur la ligne. Il y a 9 mètres pour se passer, mais les deux équipes sont au corps à corps. Alors on a Atto en jam pour les noirs. Sur la ligne de départ. Les deux patineuses avec des étoiles. Et je crois qu'on a Charlie Poppers pour les blancs. Et la défense se forme autour d'elle. Nous avons pour l'équipe blanche Charlie. C'est Charlie Poppers qui prend le lead. Qui, comme l'arbitre le montre, vient d'obtenir le guide et le droit. Et c'est collé. Elle a peut-être marqué un point. Oui, c'est ça, elle a marqué un point. Les hanches sont passées. Pour l'attaquante est de sortir en premier de la masse, d'obtenir le statut de lead et d'appeler la fin du jam avant que son adversaire. Nouveau jam. Sugar Rush pour les noirs. Donc en l'occurrence, ça a fonctionné pour Charlie Poppers qui a réussi à marquer un point avant que Atto ne marque le point. Contre Hello Sunshine pour les blancs. Nous avons dans ce jam Et c'est Hello Sunshine qui sort du pack. qui obtient très rapidement le lead pendant que Sugar Rush a enlevé son cover. Elle essaie de faire le Star Pass. C'est un Star Dash, non. C'est un Star Pass raté. Tupac est toujours en tant que pivot pour les noirs et essaie de récupérer le cover sans être trop repéré. Ça y est, elle l'a pris, elle est sortie du pack. Et un passage d'étoile. Donc quand une joueuse n'arrive pas à marquer de points, elle peut passer l'étoile à la joueuse qui porte le couvre-casque réglé. Ce passage d'étoile alors, potentiellement on est à 5 pour les blancs, 8 pour les blancs maintenant, contre 0 pour les noirs. Est-ce que vous comprenez ce que dit dans le gradin, ça va? Alors, après pour les blancs. Merci, continue comme ça. Ok, super, merci. Contre Flocon pour les noirs. C'est le départ du troisième jam. Nous avons AP pour les blanches qui jam contre Flocon pour les Et noirs. AP qui se fait bien récupérer par le bloc noir. Ah ça y est, elle a passé une bloqueuse. Ah et c'est Flocon qui sort. AP réussit à sortir quand même. Flocon va essayer de marquer des points. Les noirs se placent pour assister. Et c'est un call. C'est combien de points? C'est 3 points annoncés. Ce qui nous fait un début de score de 3 points pour les noirs. Et donc ça fait 8 à 3. 8 pour les blancs, 3 pour les noirs. Au jam, pour les blancs, nous avons knockout. Pour les noirs. Nous avons knockout contre machine. Contre machine, exactement. Les deux équipes vont vraiment tourner. Donc les noirs, c'est machine qui est au jam. Et c'est knockout qui sort. Tout de suite, machine enlève son cover. Passe au pivot, non pas encore. Knockout a bien réussi à prendre l'extérieur pour marquer 4 points. Tupac a récupéré le cover. Il reste un knockout à passer et à coller. Deuxième passage marquant, tout sur le bord de la ligne. Et 4 points supplémentaires de marquer.
une attaque potentielle des blancs qui se positionnent pour encercler les noirs sur ce départ de jam. Donc on voit tout de suite les stratégies qui s'opèrent avant même le coup de sifflet. Et le blanc qui veut faire un passage tout en gardant. Pour les blancs, c'est Charlie Poppers en jam. Et la jameuse noire, elle a pour les noirs, c'est Atomic Unicorn. la jameuse blanche sort du pack. Ato, donc. Charlie Poppers, Guy de Jameuse. Et un passage de fois réussi à Magnifique qui a récupéré le sauveur. Les blancs sifflent. Ce qui nous fait un 20-3. 20 pour les blancs, 3 pour les noirs. Et c'est Sugar Rush qui sort du pack. Et le Sunshine qui se fait arrêter par le bloc noir. Les noirs, le triangle se repositionne à l'avant. Et le Sunshine a réussi à passer. Et c'est un call. Donc comme vous avez pu le voir, le Sunshine avait enlevé son couvre-casque. Les noirs montent à 11. Ce qui nous fait 20 à 11, 20 pour les blancs, 11 pour les noirs. Il ne faisait pas de désavantage. Et l'équipe adverse ne savait pas si elle allait faire un passage d'étoile ou si elle allait remettre le couvre-casque. Ce qui lui a permis un moment de confusion pour réussir à s'extirper du pack. Et c'est Flocon qui prend le lead pour les noirs. Contre AP. Et Flocon qui coule. Pas de points. Toujours 20 à 11. 20 pour les blancs, 11 pour les noirs. Alors, quelle est la stratégie de la défense sur ce départ de jam? Les blancs qui viennent vers l'arrière, ont bloqué et une petite machine qui s'avance. Bravo machine, le point se vide. Pendant que Knockout Et Magnifique qui sort très bien KO. Alors que la dernière défenseuse recyclée du coup. Et le cœur réussit à sortir du mur noir pendant que la défense blanche se réorganise. Et on voit bien que les camarades de machine sont venus perturber. Et deux nouveaux points pour les noirs. Ce qui fait que les noirs remontent. 20 pour les blancs qui n'ont pas bougé depuis 3 jams et 17 pour les noirs. 20 à 17. On peut encourager les deux équipes avec des bons applaudissements, je pense. Et le lead des blancs. Le lead des blancs, Charlie Poppers contre Ato. Le pack roule. Roule beaucoup, elle va essayer de marquer un point ou deux, coller. Ça y est, elle colle. Est-ce qu'elle aura marqué un point?
Pas pour les noirs en tout cas. Et annonce 1 point. 1 point pour les blancs. N'hésitez pas à décrocher quand ça va vite comme ça, parce que je vois qu'il est quasiment au milieu des balles. Cette fois-ci, les deux équipes sont placées sur l'avant avant de redescendre au côté des Diamonds. Nous avons un défensement à l'avant qui est perturbé par les attaques. Et c'est l'étoile Très blanche. jolie sortie de l'étoile blanche. C'est le Sunshine. Oh, ça sent le gros back block. Non, ça n'a pas été sifflé. Semblant de l'avant-passage d'étoile. Et c'est un coup. À sortir du pack. Je pense que c'était limite pour le back block, mais l'arbitre a estimé que c'était sur le côté certainement. Et c'est bien 3 points qui ont été marqués pour l'équipe blanche. Et oui, 3 points de plus pour l'équipe blanche, ce qui nous amène à 24 pour l'équipe blanche, 17 pour l'équipe noire. On avait déjà très rapide, avec un niveau de jeu étant élevé. On a une attaque très stratégique qui a vraiment conscience. AP au jam pour les blancs. Oh oui, joli. Petit pas. Joue le pied, est bien dans la ligne. Et elle est bien passée. Prend le lead. Pendant que l'étoile noire sort majestueusement du pack. Et écoule avant que l'étoile noire puisse marquer. Et c'est un call. Ces 4 points ayant été marqués, il n'y a pas de 4 nouveaux points pour les blancs, 0 pour les noirs, ce qui nous amène à 28 pour les blancs et 17 pour les noirs. Les deux équipes passent place sur la piste pendant que va assister à un duel knockout machine. Effectivement, knockout pour les blancs, machine pour les noirs. Et c'est la défense gauche qui redescend devant sa machine. Et c'est machine qui sort du pack et qui récupère le lead. Elle fait coucou en passant. Bonne ambiance sur le track. Ah, très jolie, machine qui passe les 4 joueuses et qui colle, récupère ses 4 points. Ce qui fait 21 pour les noirs et 28 pour les blancs. Alors, c'est qui? Ça doit être Charlie Poppers pour les blancs. Et pour les noirs, c'est Atto. Charlie Poppers, non, elle tente de sortir. Oui, ça y est, elle est sortie, elle a le lead. Atto est en train de lutter avec la défense blanche. Bonne défense blanche. C'est un direction pour la 843 qui a fait un move vers l'arrière. Bonne défense des blancs. Elle enlève son cover maintenant. Atto. Et c'est parti. Et c'est un call pour les blancs. Ce qui nous amène à 32 points pour les blancs contre 21 pour les noirs. 4 nouveaux points ont été marqués lors de ce jam.
Sugar Rush en noir. Et qui prend le lead. Et c'est l'équipement qui prend le lead avec Sugar Rush. Le pivot des plans récupère le cover. Je m'en fous, elle récupère le cover. Et elle passe pas. Tarta qui a essayé, mais elle a quand même esquivé cette... Les deux jammeuses sont coude à coude. Je pense qu'elle cherche à vider sa prison. Elle attend et elle coule. Elle a attendu jusqu'au dernier moment pour essayer de vider la prison, de gagner des secondes. Ce qui nous met 32 pour les blancs contre 25 pour les noirs. C'est un score qui se tient, c'est un beau match. On a AP pour les blancs contre Flocon pour les noirs. On est en infériorité pour les noirs. Et c'est AP qui sort, suivi rapidement par Flocon. Le pack est en train de rouler très très vite pour que, tout simplement pour que je ne pense pas se faire rattraper pour récupérer des points. Il y a AP qui bloque la jammeuse adverse et qui repart. Alors, est-ce que AP va réussir à marquer un point ou deux? 1, 2 et 2 points. 2 points marqués pour les blancs. Et c'est un coup réussi. AP a réussi à marquer 2 points contre 1 point pour les noirs. Toujours un pari assez risqué quand le pack accélère. Savoir si la défense va... Alors, c'est knockout contre machine. Knockout pour les blancs, machine pour les noirs. Et le fan club de machine encourage pendant que Knockout qui se fait arrêter par la défense noire. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. On se repousse encore. Est-ce que... Oui, c'est Tartaguel qui sort. Knockout. Aidé par Tupac. Bon recyclage. Et elle repart au combat. Ça y est. Non, elle est ressortie encore. Ah, ça y est. Knockout est sorti. Machine attend son assist. Ah. C'est un call. C'est un call. Elle a quand même réussi à marquer 2 points. Ce qui nous amène à 34 pour les blancs et 27 pour les noirs. Alors, Charlie Poppers pour les blancs. Contre Atto pour les noirs. Et Atto semble bien parti pour sortir du pack avec le lead. Charlie Poppers enlève son cover. Atto se fait recycler. Et ça repart. Les deux défenses tiennent bien. Pour l'emmener ensuite dans son triangle. Une stratégie qui permet de ralentir à l'eau. Pendant que l'étoile blanche dans le vent se fait également. Et c'est Queen qui sort Charlie Poppers, donc qui recycle Charlie Poppers. Ah, ça y est, le passage. Non. Il y a eu le passage pour les blancs, mais elle n'a pas réussi à rester sur la piste. Et Atto qui est donc sorti, qui marque ses 4 points. Betelgeuse qui essaie de passer et qui envoie un bon coup d'épaule et qui passe. Et Atto qui colle. Oh, c'est une très belle remontée.
c'est très très long. Ce qui nous amène à, c'est un lead change, 36 pour les noirs et 34 pour les blancs. Avec deux équipes qui ont fait un très bon travail de défense en gardant l'étoile, en la faisant sortir reculer. Hello Sunshine pour les blancs, Sugar Rush pour les noirs, c'est parti. Sugar Rush qui fonce dans le paquet. La défense blanche qui tient, elle ne sort pas, les temps pensent toujours à l'intérieur. On voit les pistes puissantes. Ça lutte des deux côtés. Ah, elle repart en arrière. Oui, c'est bon, considéré comme bon. Donc ça y est, elle a le lead. Suivi par Hello Sunshine. Et c'est un call. Elle rajoute 4 points. Ce qui est un point pour les noirs, ce qui nous amène à 40 pour les noirs et 35 pour les blancs. C'est l'équipe noire qui reprend la tête avec 40 points contre 35 pour l'équipe blanche. 40 à 35, un match très très serré. On peut applaudir très fort les deux équipes pour ce travail. AP pour les blancs au jam. On a AP à l'avant qui fait avancer la défense noire. Contre L'autre ce qui a créé une situation de no patch. contre Flocon bien sûr, contre Flocon contre les noirs, pour les noirs. AP qui passe, 4 points. AP qui attend les informations, de savoir si elle gagne du temps pour faire sortir de prison. Elle a attendu jusqu'au dernier moment pour pouvoir faire sortir un bloqué des prisons, de la prison. Aussi un peu de temps sur la prison, le temps de prison qui aura sur le jeu suivant. Et tout en marquant quand même 4 points, ce qui nous amène à 40 à 39, donc 40 pour les noirs et 39 pour les blancs. Très beau match. Sur la ligne de jam. Et un temps, l'équipe timeout est demandée par l'équipe blanche. Avec un score de 40 à 39. On peut profiter de ce temps pour lire le magnifique message qui est au niveau de la ligne de départ de jam. Je pense que c'est important de la part de tout le derby français de se mobiliser. Donc un petit message d'amour. C'est la fin du temps mort, donc on reprend Et c'est reparti. le jeu avec encore 8 minutes 30 pour cette Ce sera machine pour les noirs contre knockout pour les blancs. Les rotations des deux équipes semblent avoir le même nombre de jammeuses puisqu'on a souvent les mêmes duos depuis le début de cette mi-temps. Donc les deux défenses sont vraiment collées à l'arrière. Et c'est knockout qui sort du pack sur les tampons. Le start pass a été effectué de l'autre côté par Tupac, par machine pour Tupac. Qui va pouvoir jammer pour l'équipe noire. Et knockout qui essaie de récupérer la défense. Elle fonce la défense, elle colle. Et elle marque 2 points, je dirais. A marqué les points de la guerre du triangle. Alors, discussion, De la c'est défense 1 ou 2, je pense. très belle. Ah non, c'est plus que ça. Confirmation des Ah non, c'est 4, ah, je n'avais pas vu. 4 points. concertés. C'est bien 4 points qui ont été marqués.
Et c'est la sortie du pack par Charlie Poppers pour les blancs. Et Atto qui essaie de faire sur les tampons. On a un blanc en prison. Et Charlie Poppers qui se défait débloqué. Et c'est 4 nouveaux points. Et il faut réussir à passer le plus vite possible pour marquer un maximum de points sans que son équipe tire. Ça pousse, passe. Et Charlie Poppers qui passe, encore 4 nouveaux points. Elle donne les indications. Elle va essayer de marquer encore quelques points et coller. Joli passage de Charlie Poppers qui vient de marquer 12 points. Très joli passage de Jam, ce qui nous amène à 55 pour les blancs et 40 pour les noirs. Un très beau score, on peut applaudir Charlie Poppers. Sugar Rush pour les noirs et le Sunshine pour les blancs. C'est parti. On est là sur un nouveau jam avec Sunshine. Oh, joli Sugar Rush qui passe malgré la bonne défense des blancs. On essaie de passer le cover. Non, elle se fait recycler. Ça y est, elle a passé son cover. Mais les noirs sont là. La défense est bien présente. Difficile de passer cette défense noire. Je m'en fous. Oh, elle tente de passer, mais elle se fait recycler par Queen. Ah, elle a fait un cut, et oui. Queen a bien joué le coup, elle a bien reculé et provoqué le cut pour les bleus. Les noirs ont le power jam. Et Sugar Rush passe. Pendant 30 secondes, c'est très long pour le temps de jam à roller derby. Pendant lequel Sugar Rush va zigzaguer et essayer de marquer un maximum de points. Et c'est 4 nouveaux points. C'est un joli 16 points pour les noirs par Sugar Rush. Et ce qui nous fait 56 pour les noirs et 55 pour les blancs. Stratégique. Lors de ce départ de Jeanne, on peut voir. Alors, quelle est la stratégie de la défense et de l'attaque? On peut voir que l'équipe blanche se met bien face à la diamose noire pour ne surtout pas laisser le temps de prendre le lead. Et c'est la sortie. C'est la sortie de Flocon en noir. Je m'en fous à récupérer le cover pour les blancs. Flocon vient de passer 4 nouveaux points. Très joli passage sur le tampon. On voit du très beau jeu, c'est de très bon niveau. Au diamant noir. Machine. Contre AP en blanc. En face d'elle, nous avons AP pour l'équipe blanche. Machine versus AP. Oh, AP qui a pris la porte intérieure et qui prend le lead immédiatement. Oh, joli passage du cover à Tupac pour les noirs. AP a marqué ses points de non-consultation à son équipe. Et elle a continué le temps que
son équipe de prison. Et c'est des discussions de stratégie. Et AP qui passe ses 4 nouveaux points. Et au goal. Un beau score, 4 à 8. 63. Enfin plutôt 8 à 4. Et avec 2 minutes restantes. 64 pour les noirs et 63 pour les blancs, incroyable. Ça se tient à un point. Entre 1 et 3 jams, on va estimer, ça dépend parce que les équipes ont tendance à coller rapidement. Allô versus Knockout. Et c'est Knockout en blanc qui sort L'équipe blanche contre Ato. offensée. Ato qui vient de sortir, Knockout va essayer de marquer des points. 1, 2, 3, peut-être que 2. Et ça coule. C'est donc 2 pour Knockout, 2 nouveaux points. Ce qui fait encore un lead change. Du coup à 65 contre 64 pour les noirs. 2 points de plus pour l'équipe blanche qui passe en tête d'un point. Sugar Rush pour les noirs et Charlie Poppers pour les blancs. Charlie Poppers, une défense blanche à l'arrière qui encercle. La défense noire est très en place. Sugar Rush qui passe, qui récupère le lead. Charlie Poppers qui essaye de passer, ça y est, qui vient de passer. J'ai dit Sugar Rush qui l'a collé. 4 nouveaux points pour les noirs. Ce qui fait un nouveau lead change. 68 à 65. Ça va, à moins qu'il y ait un temps mort, sinon ça va être la fin de la première période. C'est ça, il n'y a pas eu de temps mort, ce qui ne déclenche pas un nouveau jam. C'était le dernier jam de cette première mi-temps, avec un score de 68 pour les noirs et 65 pour les blancs. Deux équipes qui nous ont vraiment tout donné sur cette première mi-temps. On attend de voir ce qui va se passer sur la deuxième. Le suspense va être à son comble pour la fin. Attention, 3, 2, 1. Et on applaudit très fort les deux équipes. Et pour les arbitres, hip. Et pour les bénévoles, hip. Et pour le derby, hip. Et contre le fascisme, hip. Et voilà, les deux équipes qui arrivent, la petite pour avoir la meilleure place sur la liste. Et donc, on peut voir une petite tête noire à rayon jaune qui s'est dépêchée de mettre son patin sur la ligne avant, car c'est un privilège pour les pivots, donc c'est le nom des joueuses qui ont cette ligne sur le casque, c'est de pouvoir garder la ligne avant, de même que de recevoir l'étoile. Et c'est reparti. Et le Sunshine, oui, qui passe. Et c'est un lead pour le Sunshine. Flocon qui a encore le cover dans la main, qui l'a retiré. Elle va tenter de le passer à son pivot. Et le Sunshine à l'avant qui passe. Magnifique qui récupère le jam pour les noirs. Et c'est un call de blanc.
4 points pour les blancs, ce qui nous amène à 69 contre 68 pour les noirs. 68 pour l'équipe noire contre 69 pour l'équipe blanche. On passe au deuxième jam de la deuxième mi-temps. Machine en jam de l'équipe noire. Machine pour les noirs, Charlie Poppers pour les blancs. Et c'est Charlie Poppers qui passe. Tupac qui récupère le cover. Machine qui va essayer de marquer les points. Et c'est un call. C'est le call de Charlie Poppers. 4 nouveaux points pour les blancs. 73 pour les blancs, 68 pour les noirs. Un départ de jam avec 2 personnes en moins à la défense type blanche. Atto contre knockout. Au départ, très avantageux, donc il y a 2 contre 4. Et c'est Atto qui sort. Un bon travail de défense. Atto qui récupère le lead. Nous avons Allo. Knockout qui se fait recycler. Ah, c'est une faute pour Knockout, c'est un power jump pour les noirs. Qui est envoyé en boîte de pénalité pour un pass Atto Donc, qui marque 4 nouveaux points. au roller derby, il y a tout de même beaucoup de règles sur la manière dont on va impacter ses adversaires. Ça peut sembler assez dangereux comme sport, et donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'encadrer les zones d'impact. Et il se trouve que la zone le long de la colonne vertébrale n'a pas du tout le droit d'être impactée. On peut attaquer Et c'est un call pour les noirs juste avant que Knockout sort. Donc la jammeuse va pouvoir être alignée du côté des blancs puisqu'elle a été signifiée comme pouvant sortir. Donc official review de la part des blancs. Et il y a un official review qui a été demandé par l'équipe blanche. C'est un moment de révision d'arbitrage, une demande d'explication de la part du capitaine auprès du public. Au niveau des points, on est à 76 pour les noirs et 73 pour les blancs. Voilà, donc sans doute une demande suite à la faute qui a été donnée à la jammeuse de l'équipe blanche, puisque bien sûr que les révisions d'arbitrage sont demandées soit pour enlever, soit pour rajouter une faute. Alors on va voir ce qu'il en est. Donc il n'y aura pas de tir au but à l'issue de cette révision d'arbitrage. Il y aura éventuellement une faute supplémentaire pour le départ du jam suivant. Donc au roller derby, chaque équipe a le droit à demander une révision d'arbitrage par mi-temps. Et si les arbitres sont d'accord avec la révision, une nouvelle est accordée. Je pense que l'official review est refusé. Et donc le vient aligner
sa décision au capitaine. Donc on va avoir AP en blanc au jam contre Sugar Rush en noir. Le jeu va donc reprendre avec 2 jammeuses au départ. Un faux départ. Que se passe-t-il? Un sifflet un peu en balle. 15 secondes. Et le départ avec AP versus Sugar Rush. C'est la sortie de AP qui est sortie très très vite du pack. Et Sugar Rush qui essaie, oui tout à fait, de sortir elle aussi, elle le sort. Donc AP a marqué encore déjà 4 points. Elle marque encore 4 points et elle coule. Ce qui fait 8 points. Ce qui amène l'équipe blanche à 81 et 76 pour les noirs. Les 12 équipes se placent cette fois-ci vers l'avant de la piste. Ato pour les noirs et le Sunshine pour les blancs. Empêcher en ligne les adversaires de marquer leur point. Donc la défense blanche. Alors le Sunshine qui perd son cover de jammeuse. Donc les deux jammeuses peuvent prendre le lead. Et même n'a pas son cover au moment de son passage, malheureusement. Il était dans la pivot. Et donc on va refaire son passage, passer dans les règles. Elle avait perdu le cover, elle ne l'avait pas vu, elle a fait un tour, son pivot l'a ramassé, lui a donné. Donc maintenant elle peut marquer des points seulement. Et c'est un call de flocon. Au niveau du score, 86 pour les blancs, 76 pour les noirs. Machine pour les noirs, Charlie Poppers pour les blancs. Quatre nouveaux points pour Charlie Poppers. Oh, joli passage de l'étoile à Tupac. Et c'est un call des blancs de Charlie. Et c'est 4 nouveaux points, ce qui nous fait 94 pour les blancs et 76 pour les noirs. Se présente KO pour les blancs et Ato pour les noirs au jam. Tous les bloqueux sont plutôt sur la ligne de pivot. Ça va redescendre. Et c'est Ato qui prend le lead.
Et KO qui sort du pack aussi. Ato va devoir marquer quelques points avant de coller. Et c'est le call. Elle marque deux nouveaux points. 94 pour les blancs, 78 pour les noirs. Et c'est un team time out pour les noirs. Besoin de scotch au niveau de notre LF. Voilà, et donc notre bénévole scotch vient pour préparer la piste. Donc pour regarder tout va très très vite, c'est un peu difficile de bien voir les défenses et les stratégies des deux équipes. On voit régulièrement les défenses se mettre en forme de triangle, donc à 3 pour enfermer la Jamboree Athletes. Il y a également la quatrième personne de la défense qui peut se mettre dans cette défense pour faire un carré, ou bien la défense peut rester en triangle. Sugar Rush pour les noirs, AP pour les blancs, c'est reparti. Qui fait une offense, donc une attaque sur le max. Actuellement, on voit un triangle. Et c'est parti, AP qui se jette dans la défense noire. 1, 2 et 3, c'est passé, on récupère le lead. Tout de suite, Sugar Rush enlève son cover. Fait semblant de le passer, finalement passe, c'est bloqué, il en reste encore. Tupac, le pivot, se positionne pour récupérer le cover. Le pivot noir est à l'avant. Sugar Rush essaye. Non, Sugar Rush passe. Et AP continue aussi à passer juste avant son call. Et c'est 4 nouveaux points, ça fait 8 points. Nous sommes à 102 à 78. 102 pour les blancs, 78 pour les noirs. Plus gros écart, je crois, du match. Ça tient à pas grand chose. Et le Sunshine qui pousse. Et c'est Flocon qui prend le lead. Flocon noir qui prend le lead. Et le Sunshine toujours en... Ah, ça y est, elle sort du pack. Elle va devoir coller rapidement. Ça y est, elle colle. Et ça ressemble à 4 points pour les noirs. Ça fait 82 à 102. 82 pour les noirs et 102 pour les blancs. Alors, Charlie Potters pour les blancs qui sort du pack. Machine, on lutte avec la défense blanche. Le pivot Tupac qui essaie de prendre. Non, finalement. Machine pousse. Elle essaie de se sortir de ces 3 bloqués. Il y a un pack, elle sort. Charlie Poppers va essayer de marquer quelques points. Et 4 points et c'est un cool. Ce qui nous emmène à 106 pour l'équipe blanche contre 82 pour l'équipe noire.
Alors, KO contre Atto. KO en blanc, Atto en noir. Vous allez consulter les deux équipes sur le forum pour bloquer les étoiles. Et c'est KO qui sort, suivi de très très près par Atto. Le pack va accélérer, les noirs essaient de passer devant. La continuité fait que la défense Ça sera un point. Ce sera un point. KO a essayé de marquer un point et elle a réussi. tout de même un point qui a réussi à être pris pour l'équipe blanche. Le gars a réussi à dépasser une bloqueuse 107 pour l'équipe blanche, avant 82 pour l'équipe noire. AP en blanc au jam contre Sugar Rush en noir. départ de jam avec un triangle blanc. Et c'est Sugar Rush qui sort du pack. AP qui va essayer aussi de sortir, ça y est, elle sort. Sugar Rush va essayer de marquer le maximum de points avant de coller. 1 et elle colle. Et Sugar Rush qui colle car c'est difficile. Je pense qu'elle a marqué un point. Oui, c'est confirmé. Un point. Ce qui nous amène à 83 pour les noirs contre 107 pour les blancs. Et donc il y a quelques règles également pour que il faut je sais plus. Alors, Hello Sunshine en blanc. Et en noir. En noir, c'est Flocon. Et Hello Sunshine qui sort du pack. Flocon qui enlève son cover. Tupac qui récupère le cover. Et elle passe. Elle est sortie et elle se fait recycler. Tupac se fait recycler avec le cover de Jamuse. Et elle, ça y est, elle sort du pack. En attendant, le Sunshine a marqué les points. Appel call, je pense qu'il a dû marquer ses 4 points. Donc vérifier. Et c'est 3 points. 3 points. Ce qui nous emmène à 110 pour les blancs contre 83 pour les noirs. On a Machine en noir contre Charlie Poppers. Jolie tournette de Machine, magnifique Machine. Ça fait une très belle tournette. Elle se fait recycler quand même. Les deux diamants se font recycler à l'arrière. Et c'est un impact. Un impact de je m'en fous contre Machine. Machine s'est relevée sans problème. Elle lutte contre ce mur blanc qui est très très efficace. Un peu dur. Ça y est, elle sort. Elle a donné son cover de Jamuse à Magnifique en noir. Et Charlie Poppers a marqué 4 nouveaux points et a collé. Ça n'a pas été simple de sortir des deux côtés. Donc on n'a que 4 points pour les blancs et 0 points pour les noirs. Ce qui fait 114 pour les blancs et 83 pour les noirs. On va essayer de resserrer cet éclat parce qu'on aime quand il y a du suspense. KO contre Atto. KO qui pousse le mur noir et qui sort. Atto qui a enlevé son cover et qui essaye de passer. Oui, elle passe. KO qui continue à pousser.
une faute sifflée dans le bac. Une petite prison pour les noirs sur le prochain jam. 118 pour les blancs, 83 pour les noirs. Et donc, en l'occurrence, c'était un fort arme qui est sifflé, car non seulement il est interdit de tâter en dos, mais il est également interdit d'utiliser ses Team timeout black. gagner en avantage. Une petite pause bien méritée. Les avant-bras, selon le roller derby, incluent également les coudes. Et donc, interdiction d'initier un contact avec sa main, son poing, son avant-bras. Interdiction de retenir, d'attraper, de tenir quelqu'un de l'équipe adverse. On peut évidemment tenir ses coéquipiers, coéquipières, du moment que l'on respecte certaines règles également, mais je ne peux peut-être pas vous faire la liste de toutes les règles. Il y a 80 pages de règles de la théorie FIDA. On peut applaudir la jupe scintillante au milieu de la piste. Une magnifique jupe à paillettes portée par notre mondial à rayures noires. Alors c'est un style très summer 2024. Je pense que notre Kim Kardashian aura le même uniforme. Car ce petit C'est reparti. contraste Au jam. Flocon contre AP. Particulièrement osé et ravissant. Et c'est Flocon qui sort. Suivi très très vite par AP. Le pack accélère. Est-ce que Flocon va réussir à marquer un point ou deux avant de coller? Oui. Je pense qu'il y a un point. Oui. Les deux équipes d'avoir le temps de se reformer malgré la vitesse à laquelle 118 white, 84 black. les virages s'agrissent. Nouveau jam, Sugar Rush pour les noirs et le Sunshine pour les blancs. Et Sugar Rush est extrait du pack très très rapidement. Et le Sunshine, et ça y est, elle est sortie. Et le Sunshine qui sprint pour rattraper le pack. Sugar Rush a-t-elle collé à temps? Oui. 2 points pour les noirs, 0 points pour les blancs. 2 points pour Sugar Rush. Félicitations pour ce call in extremis. 118 pour les blancs, 86 pour les noirs. Avec 11 minutes de jeu, il va falloir batailler dur pour les blancs. Et c'est Machine qui se fait sortir en face Charlie Poppers qui pousse le noir. Bien accompagné par son assist. Ah, c'est un no-pack split, du coup elle est passée. Machine qui continue à pousser à l'avant. Et ça y est, elle est sortie. Maintenant, Charlie Poppers va essayer de marquer des points. 1, 2. Ah, Machine arrive aussi. Il y a une blanche en prison, c'est pour ça que ça ne colle pas. Charlie Poppers est sorti, c'est 4 nouveaux points. Et ça y est, Machine qui s'extirpe du pack. Oh, très joli. Charlie Poppers
qui saute un petit apex pour marquer le dernier point et coule juste derrière. Et elle a sorti sa prison. Alors, KO en blanc. On a Atto en noir. KO qui pousse à l'avant. La défense noire qui reste. Il en reste encore 2. 3. KO, ça y est. KO qui sort. Atto qui enlève le cover. Joli. Tupac qui a reculé pour prendre le cover et qui a fait le star pass. 1 point, 2 points, ça coule. KO qui marque 2 points. Deux nouveaux points, 128 pour les blancs, 90 pour les noirs. Lorsque le jam n'a pas le lead, c'est quand même utile d'accélérer, car la vue de la jammeuse adverse va faire coller la jammeuse qui a le lead. AP. Ah, joli flocon qui sort avant AP. Et elle va essayer de marquer des points juste avant de coller. Joli. Elle a réussi à marquer 2 points avant que AP ne puisse rentrer dans le pack adverse. Et c'est un team timeout pour les blancs. Une minute pour souffler et revoir la stratégie. Prochain jam, ce sera Sugar Rush pour les noirs. Et pour les blancs, je ne sais pas encore. Pour les blancs, le Sunshine qui se présente. Tout le monde en ligne de pivot. Ça va rusher certainement. Et voilà. On bloque. Les blancs bloquent Sugar Rush. Mais Sugar Rush a trouvé un petit passage. Les blancs, il y en a encore deux blancs toujours. Ça bloque, ça sort. Et c'est Hello Sunshine qui a le lead. Tupac a récupéré l'étoile. Et c'est un call. 130 pour l'équipe blanche, 92 pour l'équipe noire. AP se présente en blanc contre Machine en noir. Machine versus AP. 3 personnes en défense pour chaque équipe avec 2 prisons.
AP qui pousse à l'avant et qui passe. Machine qui sort du pack, AP qui va essayer de marquer le point. 1, 2, 3 et le quatrième. Elle décide de continuer. AP continue son passage et call. Elle marque 8 points contre 4. Ce qui amène l'équipe blanche à 138 et l'équipe noire à 96. Machine a marqué 4 points et AP en a marqué 8. C'est aussi un départ sur la ligne de jam. Une nouvelle jam se présente, la 222 ou la 2222. Beetlejuice qui sort du pacte contre Atto. Et c'est le cut de la jammeuse noire, Atto. Beetlejuice qui est en power jam. On voit la stratégie qui passe. Sorti un pied de la piste et gagner une position sur l'adversaire. Il donne des instructions à son équipe pour avoir de l'air lors de son passage et ça fonctionne. Ça fonctionne. 4 nouveaux points pour Beetlejuice. Mais qui doit se remettre en formation de défense avec les jameuses. 4 nouveaux points pour Beetlejuice encore. Un triangle arrière pour les blancs qui tentent de sortir. Alors, La jammeuse noire est rentrée et sortie du pack. Mais elle n'a pas mis son étoile dans le bon sens. Ah, heureusement que ça s'arrête là parce que son étoile n'était pas dans le bon sens. Je m'y ai dit pour ne pas lui donner l'avantage lors de ce jam, car je n'ai pas le droit de donner des informations qui peuvent avantager une équipe. Mais on a déjà vu en championnat des classes similaires de grosses sommes, car lorsqu'on remet son couvre-casque à l'envers, on pense être en train de marquer les points. On a Flocon noir contre Charlie Poppers en blanc. Flocon qui pousse à l'avant et qui sort. La défense blanche qui revient vers l'arrière pour tenter d'aider Charlie Poppers avec son couvre-casque à la main. Y aura-t-il un passage étoile? Grosse défense noire à l'arrière. Charlie Poppers ne passe pas. Ah, ça y est, elle commence à passer, ça y est, elle passe. Ah, c'est une prison, c'est un cut sifflé pour Charlie Poppers. Les noirs sont en power jam. Flocon essaie de marquer le maximum de points, elle va sortir. Out of play, elle sort. 4 nouveaux points. Flocon qui colle. Il restera quelques secondes à Charlie Poppers dans la prison avant de sortir. Une dameuse démarre de la prison, elle peut prendre le lead, elle a le droit de prendre le lead si elle réussit à passer plus vite que la dameuse adverse. Sugar Rush se présente au jam pour les quelques secondes de power jam.
Charlie Popper s'est passé. Elle obtient donc le vide. Pendant ce temps, Sugar Rush tombe à la main sur le recyclage. Magnifique sur l'extérieur. Charlie Poppers, 4 nouveaux points. Malheureusement, le pivot étant en prison, Sugar Rush ne peut pas faire passer son étoile vers l'avant et doit se battre contre la défense. Ah, c'est un cut sifflé contre Charlie Poppers. Retournement de situation La jammeuse va en prison. Sugar Rush a toujours le cover dans la main. en boîte de pénalité. Elle n'a toujours pas fait son passage initial. Car le fait d'être Le pivot est de retour sur le track. Tupac récupère le cover. possibilité de prendre une fin de jam. Ça pousse à l'avant. Et donc, notre pivot qui possède l'étoile ou pas, C'est un fixe extérieur et elle passe à l'intérieur. L'étoile sur la tête, elle se présente. elle essaye de marquer des points, il reste encore 25 secondes. Elle essaie de gagner quelques points. Charlie Popper s'est rentré et passe Réussir à se sortir tout le pack. malgré la fatigue des situations de blocage. Le défenseur sur l'avant, en triangle, face à Charlie Popper. Et ça siffle. Et c'est enfin la fin de ces 2 minutes très longues. Bravo à tous. Très beau jam qui aura donné 11 points pour les blancs, 3 points pour les noirs. Et ce qui emmène le score à 169. C'est la fin du match. 169 pour les blancs, 107 pour les noirs. Mais il y a encore discussion, peut-être. Et il y a eu une demande voilà, pour avoir un dernier jam. Car les équipes possédaient encore une demande. Il reste un jam. Il y a une demande, j'imagine, de Team Timeout qui a été demandée. Ce qui permet un nouveau jam. Deux jammeuses qu'on n'a pas vu encore se présenter sur la ligne de jam. Bentonit, Crocorosif. Deux joueuses qui sont coéquipières le reste du temps, qui vont tout donner. Alors, on attend que le scotch soit bien mis. On ne peut pas rouler sur les arbitres. C'est toujours très mal voulu. Et donc les joueuses qui étaient très enthousiastes lors de leur prise de position sont en train de relever la tête et de se demander mais combien de temps ça va prendre. Et le scotch est en place. Ce dernier jam va pouvoir commencer. Et c'est Bentonit qui sort le pack. Magnifique qui récupère le cover. Bento qui marque 4 points et qui coule. Le score final est de 173 pour les blancs et 107 pour les noirs. Très vraisemblablement une victoire de l'équipe blanche. On va attendre que les arbitres vérifient. Et donc on attend la confirmation officielle pour une victoire de l'équipe blanche. Et un super match également de la part de l'équipe noire. Et bravo aux
pour la